Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau 11 et là on va parler du 11 des joueurs français qui ont évolué au Real de Madrid. Alors le Real de Madrid, peut-être le plus grand club au monde, hein, il y a eu tellement de légendes, Cristiano Ronaldo, Raymond Kopa, Figo, R9, Zidane, Benzema, tellement de grands joueurs et il y en a eu pas mal finalement qui étaient français et qui ont marqué ce club. Alors évidemment là on pense tous au Nueve et à Zidane, mais Pipo, il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres et c'est pour ça que cette vidéo sera super intéressante parce qu'il y a plein de joueurs, bien sûr, les abonnés ne savaient même pas. Ils ne savaient même pas, c'est vrai. Et on va commencer tout de suite avec le gardien. Bon, c'est pas une légende, mais il a un nom de légende. C'est Monsieur Zidane. Bon, Lucas Zidane, gardien, oui, c'est pas une légende, mais en tout cas on l'aime bien. Et puis il a gagné plus de Champions League que beaucoup de joueurs. C'est vrai, même si le plus important c'est ça, c'est la charnière. Et il y a pas mal de joueurs, même si on s'attendait à mieux, et ben finalement il y a pas mieux. Il y a pas mieux, on trouve pas. Il n'y a pas mieux. Faubert, bon, on n'en parle pas, hein, c'est un joueur qui a été un petit flop. Théo Hernandez, énorme potentiel, je pense que c'est un futur crack, mais au Real il s'est pas imposé. Et là, on a la légende Monsieur Champions League, Raphaël Varane, tout bonnement pour moi un des meilleurs défenseurs au monde, si ce n'est le deuxième après Sergio Ramos, top joueur, champion du monde, Champions League. Il lui manque quoi l'artiste? Non, pas grand chose. Pas grand chose. Donc voilà, une charnière un peu médiocre avec le gardien, désolé de dire ça, mais bon, on s'attendait à mieux, mais au moins il y a un champion à l'image de Raphaël Varane et ça promet parce que je vous le dis les amis, hein, pour l'attaque et pour le milieu, il y a du très très lourd et on va commencer le milieu. Le milieu défensif, il y a qui L'Octopus, celui qui a révolutionné le foot, Claude Makelele, qu'on ne présente plus. Ça c'est un milieu qui fait rêver. Là on est dans un milieu grandiose avec en 8 Las Diarra, en 8 toi, numéro 10, hein. Là c'est que des numéros 10. Là, il avait le numéro 10 dans le dos, mais bon, il va pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Là, c'était pas un 10, je suis désolé, le 10, il y en a qu'un seul, dans cette équipe. C'est le Z. C'est Zizou, c'est Zidane. Peut-être le plus grand joueur de ce 11, et encore, vous allez voir que l'attaque, il y a peut-être un joueur qui pourrait le détrôner, car lui aussi a gagné des ballons d'or. C'est un petit teasing. Pour accompagner le milieu, Carambeu. Alors bon, il n'a pas marqué le Real de Madrid comme un Zidane, comme un Varane ou comme un Benzema. Mais Carambeu, c'est quand même 2 Champions League avec le Real. C'est quand même une Coupe du Monde. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. On est quand même sur du haut standing. On est quand même sur une belle carrière. Franchement, même si bon, je pense que les plus jeunes Carambeu, pour eux, c'est plutôt une présentatrice météo. Mais bon. Et bon, Carambeu c'est avant tout un très bon joueur de foot, et là ce milieu, franchement, on a je sais pas combien de poumons, mais on en a une vingtaine. C'est vrai que là, tu perds un ballon ici, tu le retrouves dans tes cages en fait. Tout simplement, c'est impossible à récupérer. Les gars, ils peuvent faire 20 km par match et ils seront tranquilles. Et l'attaque, alors là l'attaque, on alterne le génie et le flop, j'ai envie de dire. On va commencer par Anelka, qui a une très bonne carrière, hein, franchement, meilleur buteur de première ligue. Partout où il a joué, il s'est imposé. Mais c'est vrai qu'au Real, il a eu du mal. Alors pour le joueur formé au PSG, c'est une petite déception. Raymond Kopa, ballon d'or, grande légende du Real de Madrid, mais bon, ça date. Et puis pour accompagner ce duo de très bons joueurs, on a Karim Benzema, le Nueve, bientôt 10 ans au Real de Madrid. 3e meilleur buteur en Champions League. Il détrône Raoul. Qu'est-ce qu'on attend pour lui remettre un ballon d'or à l'artiste? On ne sait pas. Franchement, quelle attaque. Là, franchement, une occasion de but. Tout simplement, franchement, cette attaque elle fait rêver, même si je suis pas un fan d'Anelka, je l'avoue. Et que Raymond Kopa, bon, à part avoir vu sur 2-3 cassettes, je sais pas ce qu'il vaut. Mais bon, je pense que c'est une légende, rien que pour ça il mérite sa place dans ce 11. Et le Nueve, et ben les stats parlent pour lui. 4 Champions League, un but en finale, un but magnifique, plein de viciosité. Un but de renard, un but d'attaquant. Un but d'attaquant comme on n'en fait plus. C'était franchement, le Nueve, pour moi il a marqué le Real, il a marqué Madrid. Et rien que pour ça il mérite sa place dans ce 11.
Franchement, chapeau artiste, chapeau à lui. Eh bien écoutez les amis, c'était notre 11. Alors dites-nous si vous pensez à d'autres joueurs, mais honnêtement, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Alors on alterne le génie et le moins bon avec ce 11. Mais en tout cas, ça prouve quand même que le Real de Madrid, franchement, quelle que soit l'époque, ils nous ont trouvé des perles et des pépites. Les amis, si vous aimez ce genre de vidéo, likez-la et abonnez-vous car il y en a d'autres qui arrivent. Salut!